7 façons de garder l'intérêt d'un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir 7 façons de garder l'intérêt d'un homme, les amis. Alors en 1, première façon de garder l'intérêt d'un homme, que ce soit après avoir couché avec vous, que ce soit dans une relation, etc., c'est de travailler votre énergie féminine. Les hommes, ils vont garder leur intérêt pour une femme qui est bien dans son énergie féminine, qui sait en fait répondre et recevoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que beaucoup de femmes, elles sont tellement contentes d'être avec un mec, sont en couple, ça fait 3 jours mais c'est pas grave, et elles sont là à toujours lui envoyer des messages, à toujours, voilà. C'est rester dans une dynamique quand même où il fait quand même des efforts pour vous. Dans une dynamique où c'est lui qui parfois vous envoie le premier message. Donc répondre. Vous savez, dans une dynamique où c'est lui qui fait des efforts pour vous, donc recevoir. Mais pour que ça marche, il ne faut pas que vous soyez exigeante, castratrice, négative, râleuse. Il n'aura pas envie de donner et tout ça. Et il faut quand même rester un défi. Ça veut dire qu'il faut quand même donner, mais donner d'une manière féminine. Ça veut dire pas tout le temps le harceler de messages, ça veut dire quand même lui en envoyer des fois pour lui montrer votre intérêt, mais quand même pas tous les jours. Il faut que ce soit lui des fois qui vous écrive. Là, il faut quand même que ce soit des fois répondre. Il ne faut pas que ce soit toujours vous qui proposiez, on se voit quand, on se voit où, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Des fois, vous devez le faire, mais des fois, c'est à lui de proposer des choses pour vous revoir, tu vois. Ça, c'est en fait, beaucoup de femmes ne laissent pas la possibilité à l'homme de venir à elles. Elles sont tellement contentes, j'ai rencontré un mec, que elle lui envoie 15 000 messages, elles sont toujours là à dire on se voit quand, on fera ça, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Elle ne lui laisse pas la place à lui de proposer, à lui d'écrire en premier. Donc il ne faut pas devenir la femme distante et froide qui fait plus d'efforts pour les hommes. Non, mais il faut que même la relation ce soit donnant-donnant. Que lui soit quand même dans son énergie masculine, mais que vous soyez bien dans votre énergie féminine. Et encore une fois, il faut qu'il ait envie, lui, de vous écrire et de vous proposer des choses. Donc il faut être quand même enthousiaste, quand même excité à l'idée de le voir. En fait, voilà, l'idée c'est que quand il vient à vous, vous le récompensez avec de l'enthousiasme, avec des compliments, avec ah oui, je serais trop content de te voir, non, non, non. Il y a des femmes, elles font genre, elles sont distantes, et puis quand l'homme vient, elles mettent 24 heures à lui répondre. Non, quand il fait l'effort de venir vers vous, de vous proposer des choses, mettez de l'enthousiasme, mettez de la bonne énergie, etc. Sinon, ça va le saouler. Ça va vraiment le saouler. Gardez à l'idée de le récompenser quand il fait des bonnes choses en fait. Quand il vous écrit, quand il vous propose des choses, quand il fait des efforts pour vous, et montrer une certaine excitation à l'idée de le voir. Voilà. En point numéro 2, on va parler ici. Donc comment garder l'intérêt d'un homme? Je dirais prendre son temps. Mais prendre son temps, ça ne veut pas dire que vous devez absolument pas coucher au premier rendez-vous. C'est toujours, moi je suis là, le sexe c'est vraiment surcoté en séduction. Donc c'est important le sexe, mais tu as des femmes, on va les respecter alors qu'elles ont couché le premier soir, et tu as des femmes, on ne va pas les respecter alors qu'elles n'ont pas couché le premier soir. Et là c'est pareil, des femmes, elles vont coucher au 3e rendez-vous, l'homme perdra quand même son intérêt. Et il y a des femmes, elles vont coucher au premier rendez-vous, l'homme gardera son intérêt. Parce que c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça la clé. La clé c'est de prendre son temps dans la relation. Comme j'ai dit, si vous êtes avec lui depuis une semaine, ah là là, je vais te présenter ma meilleure amie, je vais te présenter ma famille, je vais te présenter machin, on va habiter ensemble, on aura un bébé, il s'appellera comme ça. Voilà, non, prenez votre temps, ne passez pas comme une folle qui a l'horloge biologique en folie, quoi. Voilà, pas présenter sa famille au bout de 3 semaines, etc. Gardez en tête qu'il ne faut juste pas brûler les étapes. Et quand je dis ça, ça n'a pas de rapport avec la sexualité. Tu vois, pas brûler les étapes dans la relation. C'est très important pour qu'il continue de cravacher pour les avoir. Si au bout d'une semaine avec vous, vous lui offrez déjà la famille, l'enfant, le mariage, machin, oh, on se calme, tu vois. Point numéro 3, gardez vos exigences sur le long terme. Beaucoup de femmes que j'ai en coaching, ou même de femmes, voilà, je le vois bien sous vos commentaires sur YouTube et sur le blog, elles gardent pas. Alors, le problème, c'est qu'elles ne gardent pas leurs exigences sur le long terme. Au début, le mec a l'air bien. Il a l'air bien, pourquoi? Parce qu'il fait des efforts. Il leur parle correctement, il a un bon métier, il est plutôt beau gosse, voilà. Et puis après, petit à petit, au bout d'un mois, il commence à leur parler mal quand il est énervé, quand il est fatigué ou stressé. Et elle, au lieu de mettre un stop à ce mec qui commence à se comporter mal, à poser des lapins, à les traiter comme des merdes, voilà. Au lieu de mettre des stops,
et de garder son exigence, elle se dit « Waouh, ça fait 1 mois que je suis en relation, j'aimerais bien que ça dure avec lui, en plus j'ai couché avec lui. » Donc, et du coup, pour que ça dure, elle baisse leurs standards. Du coup, le mec, il voit que la fille baisse ses standards, donc il pense que c'est une désespérée, donc il la traite encore plus mal, inconsciemment. Donc, voilà. Donc, vous devez garder vos standards avec les mecs. C'est-à-dire qu'un mec, même si ça fait 1 mois que vous êtes avec lui et qu'il marquait bien jusque-là, s'il commence à mal vous parler, voilà, ne commencez pas à dire « Oui, mais je comprends, c'est qu'il a beaucoup de travail, il est stressé au boulot, c'est pour ça qu'il me traite comme une merde. Mais je comprends, hein, je comprends, j'ai tellement de chance d'être avec un trader. » Non, le mec te traite comme une merde, tu es une femme de valeur, tu recadres. Tu lui dis que quand tu fais ça, je ne me vois pas dans une relation avec un mec qui me parle comme ça. Donc je ne veux pas que ça se reproduise. Tu lui dis, voilà, fermement, sans le traiter de connard ou quoi, fermement. Si ça se reproduit, là tu prends tes distances. Voire tu romps. Parce que tu ne dois pas baisser quand même tes standards. Voilà. Point numéro 4, il faut vraiment rester dans le présent et pas se faire des films. Est-ce que vous connaissez la règle? En fait, c'est une règle qui postule que quand tu es dans une relation, pour garder la tête froide, tu ne dois pas te projeter plus que le double de ce que tu as déjà vécu. Par exemple, si tu connais ce mec depuis 1 semaine, ne te projette pas avec lui à plus de 2 semaines. Si tu connais ce mec depuis 1 mois, ne te projette pas avec lui à plus de 2 mois, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça évite, quand tu connais un mec depuis à peine 1 mois, ce qui est rien à l'échelle d'une vie, de se projeter mariage, famille, machin, etc. Et lui, il le sentirait tout ça, que vous brûlez les étapes, etc. Et s'il le sent tout ça, eh ben le mec, il va peut-être mettre du stop, prendre peur ou vous prendre pour acquise trop. Et du coup, il va perdre son intérêt pour vous. Tu vois, il va sentir que c'est de lui qui est devenu le prix et qu'il fait ce qu'il veut de vous. Tu vois, et ça, c'est pas bon. En point numéro 5, gardez en tête qu'on est des humains. Moi, vous savez que je suis un humain, je vous le dis. J'ai des doutes, des faiblesses, je fais pipi caca comme tout le monde, c'est très sexy, n'est-ce pas? J'ai une maman que j'adore mais qui est un peu pénible sur les bords. Voilà, on est tous des humains avec nos soucis, des soucis d'argent, des soucis de santé, des soucis de ci, de ça. Et qu'il peut vous donner cette image de mec, surtout au début, qui donne le change, qui est parfait, qui est ci, qui est ça. Vous ne devez pas le mettre sur un piédestal, jamais, tu vois. Moi, vous le savez parce que je vous le dis, mais il y a des femmes qui m'idéalisent, tu vois. Et moi, je veux bien sortir avec une fille, mais pas une fille qui me prend pour, voilà, pour un héros que je ne suis pas. Je suis peut-être sûrement sur beaucoup de points mieux que la moyenne des mecs, mais de là à m'exagérer et tout, non, tu vois. Et donc, en fait, il y a beaucoup de femmes qui gardent pas en tête que ce mec, il a des faiblesses, des défauts, etc. Ça passe de... S'il voulait m'aborder, il l'aurait fait. Non, il peut avoir des doutes, donc il faut lui donner des invitations à l'approche, des feux verts, etc. Ça va jusqu'à, ouais, je le mets tellement sur un piédestal que s'il me parle mal, je comprends, mais je le mérite pas, il est trader, tu comprends, il est tellement parfait, nanana. Arrêtez de l'idéaliser, surtout au bout d'1 mois, les gens ils donnent le change. Vous, peut-être que vous avez l'air de la fille parfaite sur 1 mois, et puis comme personne n'est parfait, après voilà, il y a les lendemains qui déchantent. C'est l'aimer malgré les quelques défauts, et la même meilleure façon qui est ça, c'est de garder en tête que c'est un humain. Et arrêter d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Ce mec, il a l'air beau, réussir dans la vie, machin. Des fois, c'est les pires, c'est ceux qui battent leurs femmes, c'est ceux qui ont des maladies, c'est ceux qui, voilà, des maladies, je parle sexuellement transmissibles, c'est ceux, voilà. Donc, arrêtez d'idéaliser les gens comme ça, sur des images, sur des sensations, c'est la meilleure façon d'être célibataire à 35 ans, tu vois. Et encore une fois, s'il y a des célibataires à 35 ans, je ne vous juge pas, je suis là pour vous aider, mais je veux dire que ce n'est pas une chose qui vous aide dans la vie, tu vois. Et en gardant en tête que c'est un humain avec ses faiblesses, ses défauts, et pas mettre sur un piédestal, vous allez connecter d'humain à humain, pas de humaine qui a ses doutes, des petits problèmes peut-être d'estime de soi ou de confiance en elle, avec un humain qu'elle idéalise et qu'elle met sur un piédestal. Vous allez vous faire laminer. S'il le sent qu'il a une ascendance sur vous comme ça, il peut vous bouffer tout cru. Tous les mecs sont pas gentils, attentionnés. Il y en a, hein, mais il y en a, ça devient des monstres dès qu'on leur donne un peu de pouvoir. Tu vois. En point numéro 6, soyez dans la gratitude. Ça, c'est que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est hyper séduisant.
C'est pas arrêter de dire, il y a des gens, ils sont là, j'ai pas de chance parce que j'ai pas le job à 10 000 € par mois, j'ai pas de chance parce que j'ai pas ci, j'ai pas de chance parce que j'ai pas ça, je râle parce que si, je me plains parce que ça. On est quand même dans un pays globalement où encore pour l'instant ça tourne. Il y a des gens qui sont dans des situations pires que nous. Donc moi je vous invite à être plutôt dans la gratitude, gratitude du moment, gratitude de faire sa rencontre. Qu'est-ce qui va bien dans votre vie? Gratitude, si ce n'est pas le job de vos rêves, peut-être c'est quand même avoir un job, il y a plein de gens qui n'en ont pas. Gratitude d'avoir un appart, alors qu'il y a des gens qui vivent chez leurs parents encore. Gratitude de plein de trucs. Soyez dans la gratitude. Qu'êtes-vous chanceuse d'avoir? Et quand vous vibrez dans cette énergie-là, vous ne pouvez que garder l'intérêt d'un homme. Si au contraire vous êtes dans l'énergie négative, dans la plainte, le ressentiment, même une femme qu'au premier rendez-vous elle te parle de son ex qui était un connard, nanana, tu parles pendant 1 heure comment les hommes sont tous des cons, t'as pas envie, tu vois, tu perds l'intérêt quoi. Tu peux la baiser une fois mais tu perds l'intérêt. Numéro 7, connaissez votre valeur. On peut être petite, on peut être grassouillette, on peut avoir plein de choses. Les hommes c'est pareil en fait, mais il n'y en a qu'une comme vous. Il n'y en a qu'une qui est exactement comme vous, tu vois. Il n'y en a qu'une qui a cette éducation, qui a ce physique, qui a ce métier. Il n'y en a qu'une qui a cet assortiment de tout, tu vois. Même si tu as une sœur jumelle, il n'y en a quand même qu'une comme toi, parce que la sœur jumelle, elle est quand même différente. Et ça, vous devez comprendre, votre valeur est aussi dans votre unicité. Je ne dis pas là qu'il faut vous exagérer, comme il y a beaucoup de femmes qui s'exagèrent. Je vois des femmes qui font des comptes sur Mime ou sur des sites où elles vendent des photos de leur cul ou de leur sein. Et elles ne sont pas spécialement belles, elles ne sont pas moches, mais enfin elles ne sont pas spécialement belles. Et elles ont des milliers de followers qui sont là à leur dire « Ah, t'es trop belle, t'es trop belle ». Et du coup, elles s'exagèrent. Et c'est pas bon pour elles parce qu'elles s'exagèrent d'une masse d'attention, de mort de faim désespérée. Et du coup, elles perdent la tête et dans leur vraie vie, ça les coupe des vraies personnes. Et ça va pas, tu vois, ça ne va pas. Donc je ne dis pas de vous exagérer comme beaucoup de femmes subissent ça sur les sites de rencontres. Comme elles ont 5000 mecs qui veulent leur parler sur Tinder, elles croient que ça y est. Gardez en tête que le mec de base, il est désespéré, mort de faim. Voilà, donc votre valeur se fait sur plein d'autres choses, mais pas sur la demande masculine de mort de faim, tu vois. Donc connaissez votre valeur, je ne vous dis pas de vous exagérer, mais je ne vous dis pas de vous rabaisser. Parce qu'au-delà de ça, des fois j'ai en coaching des femmes qui sont très bien, qui sont mignonnes, qui ont un taf, qui font du sport, enfin bref, qui sont très bien et qui ne se trouvent pas à la hauteur pour un connard qui est à peine beau gosse, qui se la pète et qui est un peu con et qui traite mal les femmes, tu vois. Donc, ni vous exagérez, ni vous rabaissez, tu vois. Ça, c'est vraiment très très important. Connaissez votre valeur sans vous exagérer. Et vous aurez peut-être sûrement plus, faire une plus-value, tu vois, un mec a une valeur ajoutée, c'est ça qu'il faut. Mais sans s'exagérer, sans être dans l'orgueil, sans être dans le non, je te prends de haut. Tu veux pas le mettre sur un piédestal, mais tu veux pas non plus te mettre toi-même sur un piédestal, tu vois. N'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo si elle vous a plu, à commenter si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté La Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment rester un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.